France Inter. Histoire du monde, Anthony Bélanger. Une pétition rencontre un immense succès en ce moment en Argentine. Et oui, elle a été lancée mardi et en quelques heures, elle a réuni plus de 17 000 signatures d'intellectuels, d'artistes, de journalistes ou de chercheurs, parmi les plus célèbres du pays. Une pétition comme un cri d'alarme pour sauver la Bibliothèque nationale. Cette institution publique, la plus ancienne du pays, puisqu'elle a été fondée en 1810, risque dans les jours qui viennent de perdre une bonne partie de ses 915 employés. Le gouvernement de Javier Milei, murmure-t-on, veut en licencier 1 sur 6. Or, la Bibliothèque nationale Mariano Moreno est plus qu'un lieu de dépôt des ouvrages publiés dans le pays. Elle rassemble au moins 3 institutions en une, un musée du livre, l'école nationale des bibliothécaires et une foule de programmes culturels. On y trouve une radio, un éditeur, des docteurs en boursier, un institut des droits humains, une librairie devait même ouvrir, mais surtout, la BNMM, comme on l'appelle, a été dirigée par l'écrivain Jorge Luis Borges, qui en a fait un symbole de la culture argentine et une sorte de personnage de fiction à part entière. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette pétition dont vous nous parlez ? Allez, je vous en lis un extrait. Nous, signataires, défendons la Bibliothèque nationale Mariano Moreno, dont les projets et le fonctionnement sont fragilisés en ce moment par une attaque gouvernementale systématique à l'égard de la culture, la science et l'éducation. Donc les pétitionnaires se situent clairement sur le terrain politique, et ce pour une bonne raison. Le président Milei lui-même a fait du secteur culturel argentin une de ses cibles privilégiées pendant la campagne électorale, et même après d'ailleurs. Il avait à l'époque qualifié l'éducation nationale de ministère de l'endoctrinement et avait juré vouloir sabrer les subventions d'État à la culture et démanteler des institutions aussi prestigieuses que l'Institut du théâtre et des arts audiovisuels ou l'Institut théâtral national. Cela dit, ce n'est pas la première fois que le secteur culturel et singulièrement la Bibliothèque nationale sont ainsi visés. En 2017, déjà, le gouvernement ultralibéral de Mauricio Macri avait du jour au lendemain licencié 240 employés de la BNMM. Et au-delà de cette pétition, Anthony, le secteur culturel s'est mobilisé. Et comment ? Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Argentine, un mouvement culturel structuré s'est joint à des manifestations syndicales. C'était le 24 janvier et partout dans le pays, la banderole Culture accompagnait celle des 3 principaux syndicats. Un mouvement rassemblé depuis 2022 grâce au hashtag Non à l'apagón cultural, non au blackout culturel, et justement à l'époque des premières propositions outrancières de Javier Milei, alors que les sondages lui donnaient une avance déjà dans les intentions de vote. Sitôt élu, le ministère de la Culture a été supprimé, comme celui de l'éducation, et l'ensemble a été joint à la santé autour d'un ministère gargantuesque du capital humain. Les signataires ont donc parfaitement compris le caractère idéologique de ces attaques. Leur texte conclut d'ailleurs qu'un pays privé de culture est une autre façon complémentaire des politiques économiques d'austérité, d'affamer le peuple argentin. Merci Anthony Bélanger. Comment est-ce que vous dites non au blackout culturel en Argentine ? Non à l'apagón cultural. Merci.